Les Nations Unies le disent en des termes très simples. La fourniture de l'eau en milieu rural est une question primordiale de politique de l'ère des objectifs de développement durable. L'enjeu majeur est de savoir comment les communes peuvent atteindre de manière plus efficiente et durable les 33% de la population rurale, utilisant toujours un service non amélioré. La question se pose ailleurs. Elle se pose ici, dans cette localité de Benebalout. L'accès à l'eau potable dans ce village, comme partout ailleurs, fait l'objet d'une gouvernance qui s'inscrit dans une perspective de développement durable. Sont mis à contribution l'État et ses démembrements, les partenaires au développement, les organisations internationales à vocation philanthropique. C'est par exemple le cas de l'entité dénommée Wattwater, qui, sous l'encadrement de l'ambassade du Cameroun aux Pays-Bas, utilise un modèle de partenariat avec les communes locales, la commune de Longoma, pour faciliter l'accès de la population à l'eau propre. On est très satisfait de ce qui a été réalisé. On a une équipe de prestataires de qualité qui ont fourni un travail de qualité. On est très fiers de ce qu'ils ont réalisé et on essaye de répondre aux besoins de la population et des écoliers qui fréquentent cette école ici à Benebalout 1. Le forage réalisé présente techniquement quelques avantages. Les utilisateurs, c'est à la fois les élèves, les maîtres de l'école publique et la communauté locale. C'est un ouvrage entretien zéro, alimenté par l'énergie solaire. Et la facilité qu'on a eue ici, c'est qu'on a trouvé une bonne nappe phréatique qui nous permet d'avoir un très grand débit et qui nous permet aussi de faciliter une certaine distribution. Comme là vous pouvez voir le forage, on a une profondeur à peu près 70 mètres le forage nous donne à peu près un débit, je pourrais dire 16 000 litres par heure selon les essais de pompage qu'on a fait. Donc question entretien de forage, il n'y en a pas vraiment vu que la pompe est alimentée question solaire, elle alimente un cubiténaire de 5000 litres qui distribue sur des robinets. On a mis 4 robinets pour essayer de distribuer vraiment au niveau d'agrandir un peu la distribution au niveau de la population, de l'école et du village. Les attentes sont comblées. L'eau, ressource vitale pour le corps humain, est à la portée des enseignants. Les enfants sont loin du déficit hydrique. L'école a été construite en 1953, donc bien avant l'indépendance. Et nous avons cheminé presque pendant 70 ans sans eau. Donc la donation qui nous est faite aujourd'hui nous va très droit au cœur parce qu'elle soulage tous les élèves, elle soulage les parents et toute la communauté éducative. Quant à l'usage, un bijou précieux comme celui-ci doit être bien conservé et nous promettons sur l'honneur que nous prendrons toutes les dispositions pour que cet ouvrage pérennise. Vous savez qu'à l'école maternelle, nous utilisons de l'eau. Ils ont d'abord le passage aux toilettes. Donc à chaque passage aux toilettes, ils doivent laver leurs mains. Ils ont les moments pour manger. Après avoir mangé, ils doivent boire de l'eau. Celui-là, quand il arrive à l'école, peut-être qu'il a versé son eau en cours de route ou bien dans la salle de classe. Au moment de manger même, il n'y a plus de l'eau. Donc avec ce forage-ci, nous sommes vraiment très ravis de l'avoir eu ce jour. Oui, ici. Nous utilisons l'eau aux heures de cours. Après, nous rentrons au village. Ce sont les villageois qui resteront s'occuper de ce forage. Afin de rendre l'ouvrage durable et permanent,
Le village, sous la coordination de la municipalité et de l'autorité administrative, a mis en place un modèle de gestion participative. Il a été créé un comité de gestion. Ma responsabilité par rapport à cet ouvrage, c'est l'entretien, le suivi, en grosso modo, la discipliner les populations dans la communauté, pouvoir faire bon usage de ce bel ouvrage. Ça va dépendre de la volonté des populations, de la communauté, surtout pour l'entretien de notre bel ouvrage. Je peux décider par une somme quelconque, bon voilà pour ma part de contribution pour que s'il y a un souci avec l'entretien de l'ouvrage, je fais venir un technicien pour pouvoir dépanner sans qu'on aille agresser aux ONG qui nous ont fait don. Nous-mêmes on peut aller avec nos propres contributions. À regarder de près, la quantité d'eau mise à disposition est suffisante pour tout le village. On a atteint un nappe d'eau souterraine qui permet d'alimenter en quantité et en qualité le forage. Nous avons prévu justement une sortie pour la distribution pour la population. Nous avons prévu une sortie au niveau de la salle des machines qui au plus tard permettra à la population de venir se brancher et profiter aussi de ce forage en fait. En tant qu'entreprise, moi je veux d'abord leur dire merci. Merci pour l'accueil, merci pour ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont permis de travailler en paix. L'école nous a facilité avec les locaux, le stockage du matériel et tout. Donc ça a été vraiment un ouvrage. Ça n'a pas été facile, mais nous voulons, l'entreprise aimerait remercier vraiment la population et l'école pour l'accueil. Watwater, l'organisation luxembourgeoise fondée par notre compatriote Gwenaël Tchungi, s'appuie sur les orientations de la commune bénéficiaire dans la réalisation des ouvrages. On peut relever ici l'interaction entre la commune et l'association Solidarité avec les villages du Cameroun. Mon rôle, c'était un rôle de catalyseur, c'est-à-dire celui par qui le projet est parti. Voilà. Et moi, j'étais président de ce que nous pouvons appeler ici un comité de développement du village de Benevalout. Alors, sur un mandat de 2 ans, et lorsque je sentais que mon mandat était déjà presque à expiration, j'ai donc monté ce projet. Et en même temps, représentant de l'association de solidarité avec les villages du Cameroun, le dossier a été porté auprès de nos partenaires, notamment Watwater, qui a validé et puis le projet a été lancé. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction parce que depuis, j'ai été ici, élève, depuis 60, on n'avait pas bénéficié d'un tel ouvrage. Et je suis très content parce qu'on a vu ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Je suis galvanisé, je suis gai, c'est bon. J'apprécie. Et le chef va veiller personnellement au bon usage de la communauté pour que ça soit entretenu. L'accès à l'eau potable est un élément crucial pour la croissance économique rurale. L'ambition affichée de Watwater est de fournir de l'eau potable à 8 millions de personnes d'ici à 2030. L'organisation Watwater fonctionne sur un système de cofinancement. Nous apportons 50% du financement d'une structure de type château d'eau et l'autre 50% est demandé à la commune partenaire. Maintenant, il est libre à la commune d'envisager toutes les possibilités de financement de son côté. Il y a plusieurs organismes qui peuvent participer, que ce soit institutionnel ou que ce soit avec les élites locales, comme ici à Mengeme où l'association
l'association ASVC a participé au cofinancement de ce projet. C'est que le début. What Water Eco, au début, on a déjà réalisé 9 projets sur le territoire camerounais et on va lancer une dizaine pour 2024 avec l'objectif à la fin de l'année d'en réaliser 23. Voilà. À côté de la commune de Mengueme, éligible aux initiatives d'accompagnement de What Water, il faut indiquer que des châteaux d'eau digitalisés similaires sont réalisés à Fumban, Panganti et à Goumou.